Quand on vous parle de Nourira, à quoi cela vous fait penser? Bonsoir à tous, je suis Anoura et aujourd'hui je serai votre guide accompagnée de Gloria pour vous présenter ces œuvres magnifiques de cet artiste plasticien, j'ai nommé Sébastien Bokor. Sébastien Bokor, connu plutôt pour cette sculpture assez évocatrice, a plutôt fait partie d'une série de peintures pour nous montrer notre magnifique thème de comptage en fond, comme l'évoque le nom Nourira. L'exposition est libre et gratuite jusqu'au 31 octobre 2025. Alors n'hésitez surtout pas à venir faire un tour. Kandia Faton Koe, Kandia Faton Kwaton, Kandia Faton Kwene, Kande Ko, Kande Kon Kunopo, Kande Kon Kwe, Kande Kon Kwaton, Kande Kon Kwene. Ce voyage que nous avons commencé n'est pas terminé. Nous vous emmenons tout de suite au domicile de l'artiste. Eh oui, il faudrait bien répondre à la question. Let's go. Bonjour et bonne arrivée. Soyez les bienvenus. Voilà, studio Atelier Bokor, où on sculpte et en même temps, on a la possibilité de montrer les travaux. Donc voilà, mon travail en général, c'est par série. Vous allez remarquer que il y a des têtes, il y a les femmes, il y a ça, il y a pas mal de choses. Je travaille sur les têtes empilées comme ça, les unes sur les autres, et pour rappeler que l'être humain est l'image de l'évolution de ce monde. Et dans chacune de ces étapes, c'est comme s'il mettait une nouvelle tête sur l'ancienne. Donc, cette série, je l'appelle Transcendance. Et les femmes comme ça, c'est la série des Amazones, parce qu'il faut reconnaître qu'en Afrique et au Bénin, on a près de, 90% des femmes sont des entrepreneurs. Donc cette série, c'est pour rendre hommage à toutes les femmes. Merci de nous recevoir chez vous, Sébastien Bokor, et de nous avoir visité votre univers qui est assez incroyable. Alors, avant de commencer, nous allons vous demander de vous présenter à notre communauté Ouéka, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Sébastien Bokor, je suis un artiste plasticien béninois. Je vis et je travaille à Cotonou. Comme tout artiste, je fais des expositions, je crée sur le bois, sur du métal et du bronze. Je peins également. J'ai un atelier au niveau de Togouin qui permet à ce que je fais soit visible.
Parlons maintenant de Nouriha. Pouvez-vous nous parler de la jeunesse de ce projet et ce qu'il représente pour vous? Nouriha, c'est un projet de création contemporaine qui va à la source de certaines choses, d'une réalité que j'ai vécue personnellement, qui est assez incroyable, assez beau. C'est comme ça que, au fil des années, ma créativité a pensé revenir sur cette réalité-là et en réfléchissant, j'ai réalisé que le contage en fond était de la poésie, une poésie qui peut être dimensionnée en 2D comme en 3D, une poésie qui peut être sculptée comme peint. Par exemple, à travers vos peintures, on a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas, des systèmes de langage. Donc par là, je m'en vais vous poser cette question. On vous connaît surtout pour vos cultures géantes et imposantes. Et vous revenez ici avec une série de peintures incluses. Pourquoi ce choix dominant du médium pictural cette fois-ci? Ouais, je peins depuis 2018. J'ai toujours, depuis 2018, ça fait plus de 8 ans que je peins. Mais le problème, c'est que j'avais pas de contenu. Je peux faire une belle peinture, mais sans contenu, une peinture qui est beau, voilà, mais ça ne véhicule aucune parole assez profonde. Et pour moi, c'est du joli, c'est pas du fort. Donc, ce que je recherche dans mon travail, c'est le côté fort de la chose. C'est non seulement ça va être beau, mais que le concept soit assez fort, puissant. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans mes peintures, je peins parce que je peins et je montre mes peintures parce que j'ai quelque chose à dire. Ok, Monsieur Boucaud, j'ai suivi votre exposition très attentivement et je suis curieuse. J'aimerais savoir quelle place occupe la recherche et surtout le spirituel de votre travail. Je pense que ce travail ne pouvait pas exister si il n'y avait pas un peu de recherche autour. Et c'est les recherches également qui ont fait qu'il y a de la contenance. Autrement, ça va être un travail superficiel. C'est les recherches qui ont révélé certaines choses. Parce que dans le comptage en fond, il y a des choses qu'on dit naturellement, mais on ne fait pas le lien avec d'autres images. On ne fait pas du tout le lien. Il a fallu que j'explique à quelqu'un, par exemple, que 15, ça fait 3 pieds, pour qu'il réalise. Il le dit chaque jour, hein, c'est un fond. Il dit à fois-temps, tous les jours presque, mais il ne réalise pas que ça parle du pied. Il ne fait pas le lien entre le nombre et les pieds. Et alors le message que vous aurez pour la jeunesse et surtout pour les jeunes artistes qui rêvent d'une carrière comme la vôtre? Waouh, c'est pas assez grand. Hein? Je pense que chacun a le droit de s'exprimer par l'écriture, par le journalisme, par le théâtre, par la plastique, la sculpture, la peinture. Chacun a le droit de s'exprimer. Et je suis sûr que qui se sent avoir la vocation de faire quelque chose, il ne se trompe pas parce que nos intuitions nous parlent, parce que voilà, ils nous disent généralement ce qui doit être.